Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu. La terre est mon corps, l'eau est mon sang, l'air est mon souffle, et le feu est mon esprit. Bonjour, Julie Juliette, sorcière d'amour. Je viens pour l'essentiel de la sorcière en ce mercredi. Alors une bonne sorcière, une juste sorcière, une sorcière de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est une femme de cœur, responsable, autonome, indépendante. Responsabilité, je reprends ma responsabilité dans tout ce qui m'arrive, dans tout ce qui me vient, je cesse de me positionner en victime, blablabla. Autonome, guérison affective, je soigne toutes mes blessures émotionnelles et vécues. Indépendante, je fais mes propres choix, j'ai mon libre arbitre et je l'utilise à chaque instant. N'est-ce pas, monsieur Popoï? Hop hop. Donc, la sorcière, pour être dans sa justesse, elle va vers la lumière. Elle pratique la magie blanche. Elle est où, la magie blanche? Partout, à chaque instant. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser les éléments. L'eau a été l'élément avec lequel j'ai collaboré instinctivement le plus facilement, après m'être rendu compte que pendant très longtemps, j'avais utilisé le feu. Beaucoup de feu. Épuisant, l'utilisation du feu constamment. Bien sûr, je me suis rendu compte que la Terre était une puissance phénoménale. Je l'appelle la puissance du magnétiseur, mais c'est très Terre alors qu'il y a aussi la puissance du cosmos qui va aussi avec cette puissance du magnétiseur. L'infini, miam miam. Et puis, le dernier des éléments avec lesquels j'ai collaboré, c'est l'air. L'air, il est partout, l'air, il est là tout le temps, mais l'air, il est insaisissable, incontrôlable. Il évoque le lâcher-prise. Et bien sûr, je fais un atelier fin août du 23 au 26 pour une reconnexion à ces 4 éléments en équanimité. Et bien évidemment, pour ça, il y a les esprits de la nature. Pour moi, c'est comme une évidence. La sorcière, femme de cœur, et son copain Monsieur Poupouille, collaborent beaucoup avec les esprits de la nature, car les esprits de la nature, c'est les plantes, mais aussi les animaux, et aussi le monde de l'invisible. Les fées, les léprunchauds, le divin. Puis il y a aussi les mondes parallèles avec lesquels on peut collaborer. Tout cela est un univers qui rappelle l'héroïque fantasy. L'univers de Tolkien. Les dragons, les lutins, les elfes. Je les aborde souvent d'un point de vue métaphorique, dans la mesure où pour moi, c'est la seule interprétation qu'a trouvée mon mental pour parler d'énergie, d'esprit, de vibration, de fréquences qui sont hors de mon monde concret, Terre, mais qui pourtant sont dedans. Ils nous traversent, ils viennent, ils passent. Une chose qui est très 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 importante, c'est que les esprits de la nature ont toujours été là, mais comme ils en ont eu marre de nous voir faire toutes nos bêtises, ils ont décidé d'arrêter de nous aider, sauf si on leur demande. Comment faire pour demander une collaboration avec des esprits de la nature? Demander. Demander à haute voix. Effectuer une demande avec une intention juste. Pour poser une intention, je propose également des modules. Rendez-vous sur juliejuliette.com. L'intention juste. Je vais vous en raconter une très très drôle. Dans une autre vie, j'étais intermittente du spectacle.
J'ai été comédienne, j'ai fait beaucoup de scènes. Et le premier cours de théâtre que j'ai eu au conservatoire à l'âge de 17 ans en 1987, la première chose que m'a dit mon prof, bonjour monsieur Jacques Couturier, je pense que maintenant votre âme plane quelque part par là, ça a été Julie, pour être crédible sur scène, il faut que l'intention soit juste. 20 ans plus tard, je rencontre une sorcière qui m'explique que je suis une sorcière. Ah bon, je ne le savais pas. Et elle me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être une sorcière? Et elle me dit, la chose la plus importante, c'est que ton intention soit juste. Ce jour-là, j'ai eu un électrochoc parce que je me suis rendu compte que même si j'avais cru m'éloigner de mon chemin, en fait, j'étais toujours dessus. Et que tous les enseignements que j'avais reçus à travers la pratique de la musique ou de la scène m'avaient tous guidée à arriver exactement là où je suis aujourd'hui. C'est fascinant. C'est un exercice que je conseille souvent à celles qui veulent devenir sorcières et à qui je transmets, non pas des savoirs, des dogmes, je ne fais pas ça. Je retransmets ce que votre âme veut que vous obteniez, veut que vous découvriez. Je ne suis pas là pour créer votre potentiel, je suis là pour que vous vous en rendiez compte. Ma transmission est faite d'une révélation de vous-même. Et dans ces révélations, l'exercice que je donne souvent, c'est de retracer votre vie comme les frises historiques que l'on avait enfant à l'école, vous savez, sur les murs en école primaire avec Charlemagne, tout ça, et de le refaire avec votre propre vie et les faits marquants qui vous ont fait prendre des décisions, qu'ils soient intimes ou professionnels, tristes ou heureux. Parce qu'en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que ce qui m'avait toujours fait faire un choix et guider, c'était mon magnétisme en fait. Ce que j'ai totalement ignoré pendant 35 ans de ma vie, soyons clairs. C'est en retraçant ce parcours que je me suis rendu compte que chacun de mes choix avait été guidé par un appel de la nature, une reconnexion à un de mes potentiels, une capacité en épanouissement ou qui demandait à s'épanouir. Et pour tous ceux qui doutent dans leur chemin, qui se demandent où ils en sont, ce qui est en train de se passer quand on est dans le chaos, et moi j'aime le chaos parce que c'est ce qui nous permet de renaître, nous sommes tous nés du chaos, notre planète Terre est née d'un grand chaos, qu'elle ce soit un Big Bang ou autre, c'est toujours la conscience de ce qu'on est et de notre potentiel qui nous ramène à notre véritable chemin. Pas ce qu'on croit devoir faire, pas comment gagner du fric, pas comment faire plaisir à papa, maman, mon mari, mes enfants, non. De quoi je suis capable et qu'est-ce que j'aime faire. Et à chaque fois que vous respecterez mon potentiel et mon plaisir, le vôtre bien sûr, vos potentiels et votre plaisir, vous vous retrouverez exactement sur votre chemin de vie. Et la sorcière que vous êtes pourra se reconnecter à sa source et retrouver ses capacités merveilleuses de lumière, d'amour, de magie. Je vous souhaite un bel été. À mercredi prochain. Au revoir.